de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander qui es-tu. Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement: je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent: alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit: je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit: non. Alors il lui dit: qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi? Il répondit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la pourquoi de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Veuillez vous acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce temps de Noël, la liturgie de l'Église nous invite à garder nos yeux fixés sur Jésus. S'explique dans sa lettre les deux textes que nous avons entendus ce matin. La première lecture nous a rappelé que nous devons demeurer en lui, en Christ, car c'est là que se trouve la paix. Quant à l'Évangile nous a présenté Jean le Baptiste, interrogé par les prêtres et les Lévites sur la question de qui il est. Jean aurait pu se laisser séduire par la gloire, mais il répond avec humilité, avec clarté et sincérité: je ne suis pas le Christ, je suis la voix qui dans le désert, redresser le chemin dans ce domaine. Frères et sœurs, ce témoignage de Jean le Baptiste nous parle directement. Comme Jean, nous sommes parfois tentés de nous mettre au sein, de chercher à être reconnus, adulés. Il faut qu'on reconnaisse nos talents, qu'on reconnaisse ce que nous faisons. Et même quelquefois, nous sommes tentés d'attirer sur nous toute la gloire, toute la lumière. Mais nous devons savoir que la vraie grandeur est de savoir s'effacer pour que Jésus soit vu. Jean nous rappelle que notre mission n'est pas de briller par nous-mêmes, mais uniquement de refléter la lumière de Christ qui est en nous. Saint Jean, dans sa lettre, dans la première lecture, insiste sur cela. Pour que nous puissions briller, pour que nous puissions réellement refléter la lumière, nous sommes appelés à demeurer dans le Christ. Demeurer, frères et sœurs, c'est rester fidèle. Ne pas se laisser emporter par les séductions du monde. Concrètement, cela veut dire que nous sommes appelés à garder un temps de prière chaque jour, participer à la messe, se nourrir de la parole de Dieu. Ce sont des gestes simples qui nous enracinent dans le Christ et nous empêchent de nous perdre. Enfin, Jean se présente également pour nous aujourd'hui comme une voix. Nous aussi, nous sommes appelés à être des voix dans nos familles, nos lieux de travail, dans nos quartiers. Partout où nous sommes appelés à être, nous sommes appelés à être le relais de la voix de Dieu. Nous sommes appelés à être les témoins de cette voix. Une voix qui annonce Jésus par notre honnêteté, notre fidélité, notre capacité à pardonner. Même si parfois nous avons l'impression de prêcher dans le désert, nous savons tous que la lumière de Christ finit toujours par toucher les cœurs, alors nous ne décourageons pas. Faisons notre effort de chrétien. Frères et sœurs, en ce vendredi 2 janvier, une question également demeure pour nous. Qui est au centre de nos vies? Est-ce nous ou est-ce Jésus? Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité, la fidélité dans la prière et le courage du témoignage, afin que nos vies soient des voix qui annoncent Jésus. Quand il paraîtra également, il nous trouve dans la lumière en train de travailler dans son champ. Que Dieu nous aide. Amen.